Influence, pour moi, ça évoque emprise. C'est pour ça que c'est très important de savoir en fait l'influence, qui nous influence en fait, comment est-ce qu'on est influencé. Et moi, ça m'est arrivé à, comme je le disais à tantôt, être influencé par les mauvais comportements. Et moi, c'est vraiment négatif. En traînant avec ces gens-là, je me suis retrouvé malgré moi en train de voler, en train de mentir, en train de me battre. Et en fait, moi, quand j'ai fait ce travail-là où je me suis posé, je me suis assis, je me suis dit, Azara, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu voulais montrer? Qu'est-ce que tu voulais prouver? Et que j'ai vu en soi que la plupart, et quand je dis la plupart, c'est vraiment plus de 90% de mes actions, c'était les autres qui m'influençaient. Oui. En fait, c'est vraiment Dieu qui m'a transformé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho de la foi. Alors aujourd'hui, on est là avec mes deux coéquipiers Azaria et Azed. Bonjour les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça va par la grâce de Dieu? Ouais, je vais bien. Toi. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on est là, présent avec vous pour échanger au niveau des amitiés et de l'entourage. L'influence qu'elle peut avoir sur nous. Donc, dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. Alors, aujourd'hui, on va parler de la difficulté d'être en fait entouré de personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions que nous. Alors, quand je vous énonce le nom influence, qu'est-ce que ça évoque en vous? Influence, pour moi, ça évoque emprise. Parce que Wow. quelqu'un qui a de l'influence sur quelqu'un, il est capable de lui faire des choses que même cette personne-là, elle avait jamais... Enfin, elle n'avait pas envie de faire déjà, ou soit même que la personne, en fait, elle n'avait jamais cru qu'un jour elle allait le faire, tu vois. On peut voir, il y a beaucoup de mouvements dans le monde, beaucoup de personnes qui sont venues sur Terre, qui ont eu une influence, en fait, un impact, parce que je vois aussi un impact dedans, je ne l'ai pas dit, mais je vois aussi un impact dedans. Je vois un impact, en fait, sur, je dirais, la mentalité de la personne et aussi sur l'esprit de la personne. Nous, on peut dire qu'en fait, on est influencé, notre esprit, on est rempli du Saint-Esprit, tout ça, mais une personne peut être influencée de la bonne manière et aussi de la mauvaise manière. Cela dépend en fait du cœur de la personne en fait qui tient en fait cette personne-là en fait. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir en fait l'influence, qui nous influence en fait, comment est-ce qu'on est influencé, qu'est-ce qu'on est en train d'ingurgiter, je dirais ça comme ça même si c'est un mot, vas-y, qu'est-ce qu'on est en train d'ingurgiter dans nos cœurs et qu'est-ce qu'on accepte. Et des fois, on va se retrouver dans une situation où directement, en fait, sans même avoir conscience, on est sous l'influence de quelque chose. Bon, il y a aussi l'influence des drogues, tout ça, mais on va pas... C'est quelque chose d'autre. Non, oui, hein, je vais pas... On va un peu Pardon. éviter le sujet. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait. Peut-être hein, les addictions, on ne sait jamais. Ouais, Qui sait. exactement. Et toi, Pour moi, Azed? je me base sur la définition. Notamment, le fait d'influencer, c'est le fait de par tes actions, tes idées, tes pensées, en soit orienté, que ce soit positif ou négativement, que ce soit direct ou indirectement, les idées, les comportements, les actions des personnes autour de toi. Du coup, comme Azara le disait, réellement, c'est ce qu'en soi, on peut dégager, qui va faire en sorte à ce que les personnes autour de nous vont réagir d'une certaine manière, en fait. Et du coup, comme je le disais tantôt, ça peut être positif ou négatif. Soit positif, ok, ça t'apporte du bien, ça te fait du bien, et voilà. Mais négatif, parfois, il y a aussi comment dire, on peut vraiment descendre en fait dans la badance, moi je vais dire ça comme ça, la badance, être bad, tu vois. Et du coup, quand tu es influencé négativement, après ça se voit et puis ça porte des fruits. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit porter des fruits qui sont dignes de Dieu en soi. Et d'apporter la vie en fait dans ce monde de ténèbres, tout simplement. Ok. Et si on revient sur le sujet, sur les amitiés, l'entourage, est-ce que vous croyez que c'est possible qu'un chrétien soit ami avec un non-chrétien sans que cela affecte sa relation avec Dieu? Peut-être tu peux commencer, Azed. Pour moi, c'est possible, c'est possible, mais sans que ça n'affecte, je pense pas. D'accord. Comme tu le disais, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que les mauvaises influences corrompent les bonnes mœurs. Un fruit pourri, bon, je sais pas que je dise que voilà, il y a des gens qui sont... Non, mais un fruit pourri, influence les fruits autour. Et du coup, pour moi, il y aura ce truc-là de, oui, il va être influencé. Enfin, on va être influencé. Si tu es une bonne personne, tu vas être influencé par des choses. Et moi, si je prends mon cas, il m'est arrivé dans mon jeune âge, dans ma jeunesse, je vais dire ça comme ça, d'être influencé de manière... Mais ça, justement, on y reviendra. Mais si vraiment juste on parle de l'aspect
est-ce que ça corrompt ta relation avec Dieu? Oui, ça peut corrompre. Mhm. Et après, ben, il y a d'autres exemples. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu ne comprends pas déjà le pourquoi tu le fais, sans te poser la question, comme Azar le disait, ben, il y a des moments où il faut se poser et simplement réfléchir de c'est quoi, est-ce que je suis impacté, est-ce que j'impacte, enfin, est-ce que j'influence, excusez-moi. Parce que tu influences tout ça. Mais en fait, si tu ne le sais pas et tu n'as pas pris le temps de te poser, d'y réfléchir, Ouais. ben, parfois tu ne sais pas et tu peux être influencé par que ce soit le bien ou le mal. Tu vois. Mhm. Du coup, ben oui. Voilà. Gloire à Dieu. Moi, personnellement, déjà, pour commencer, en fait, il faut qu'on puisse définir c'est quoi ami. Du sens Ok. où je me dis, parce que toi, comme tu as dit, c'est est-ce qu'on peut être des amis? Ouais. Parce que le terme ami, en fait, parce que j'ai eu plusieurs avis en fait par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a trotté, surtout quand en fait, tu as préparé l'émission. J'ai lu la question et en fait, je me suis dit, mais en vrai, je peux dire oui. Mais en fait, il faut que je comprenne tout d'abord, c'est quoi un ami tout d'abord? C'est quoi la définition d'un ami? Parce que si on va vraiment dans la définition, un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est quelqu'un genre en mode à qui, genre en mode tu sais que demain il peut y avoir un problème, il peut y avoir telle situation et tout, tu peux lui en parler, tu peux lui parler Ouais, de c'est tes ça. challenges, tu peux lui parler de Exactement. tellement de choses. Si je rentre maintenant dans cet aspect d'ami là, je dis non. Mais si je rentre dans Ok. le fait que j'ai un pote, que genre je sais que je peux lui parler de certaines choses et tout, et que voilà, il n'est pas chrétien, mais dans tous les cas, genre je sais que c'est mon ami. Enfin, c'est pas mon ami, mais c'est mon pote que je sais que, voilà, si je l'appelle, il comprendra peut-être pas ce que je vis, Ouais, il je vois. comprendra rien de ce que je vis, mais il va me donner une petite parole, vite fait, tout ça, tout ça. Je le considérerais comme un pote, mais pas vraiment comme un ami qui est vraiment intime à moi et Ouais. qui est là. Donc, est-ce qu'on peut avoir des amis qui sont pas chrétiens? Je dirais, au stade où on avance avec le Seigneur, plus tu avances, tu peux pas avoir des amis proches de toi comme ça qui sont pas forcément genre en mode qui sont pas forcément chrétiens. Après, il faut définir aussi le chrétien. Est-ce que c'est un nouveau-né ou pas un nouveau-né? Ça, tu vois, c'est encore un autre débat, tu vois. Et moi, j'y vois pas de problème, tu vois. Il n'y a pas de souci, tu vois, par rapport à ça. Mais le fait d'avoir peut-être un pote, tu vois, t'as un pote que vous vous entendez bien, vous parlez et tout, de temps en temps, vous sortez, vous faites ci, ça. Mais en fait, oui. Là, je me dis, oui, en fait, tu peux avoir cet ami, ce pote-là qui est non chrétien, vous vous entendez bien, vous pouvez chill ensemble, vous pouvez ci, ça, mais rentrer maintenant dans des situations réelles, parce que, voilà, on est des chrétiens, on a des challenges, des fois où ça s'explique que dans le spirituel, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et il va pas comprendre, en fait, cet aspect spirituel-là que tu es en train de vivre, et il va juste te dire, mais tu vis des dingueries, mais c'est trop dingue, en fait, ce que tu vis, genre, mais pourquoi tu fais pas ça comme ça? Et en fait, toi, le temps de lui expliquer, il sera en mode, mais wesh, pourquoi il fait ça? Genre, Ouais, pourquoi est-ce que. il va pas plus t'aider qu'autre chose. Ouais, en fait. voilà, il va Ouais. pas plus m'aider qu'autre chose. Ou peut-être, hein, Dieu parle à travers de tout le monde. J'en sais Exactement. rien, tu vois. Mais je me dis que avoir un ami comme ça, où tu peux vraiment, avec la définition d'ami qu'on dit là, tout de suite, moi, je pense pas. Mais j'ai des potes à moi qui sont non chrétiens. On est là, on parle et tout. Et la plupart de mes potes, parce que vraiment, j'ai un cercle vraiment fermé. J'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai beaucoup de potes. Et dans ces potes-là, il y a vraiment des gens qui sont non chrétiens. Et je pense qu'on peut quand même les influencer de la bonne manière. Franchement, je pense que notre attitude, tu vois, c'est comme une évangélisation, pas directe. Parce que oui, tu vois, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire, ouais, je suis chrétien et tout, des trucs et tout. Mais eux, en fait, ils observent plus ce que tu fais. Tu vois. Et du coup, c'est là maintenant que l'influence que tu as en travers d'eux, parce que tu n'es pas trop proche d'eux, mais tu es proche d'eux. Je ne sais pas comment expliquer Oui, ça, tu je vois, un vois. peu. Tu es proche d'eux sans l'être, et ça fait que tes attitudes, ton comportement, en fait, ils le regardent, sans pour autant qu'ils te le disent. Hein. Même eux-mêmes, tu vois, ils vont pas, voilà, mais s'ils voient que tu es chrétien et que tu es en train de faire des phases bizarres, tu es en mode, tu parles d'une certaine manière, ou soit le samedi, avant d'aller à l'église, tu lui dis, ah là, j'étais à une de ces Xara, c'était chaud. C'est chaud. Non, mais ton pote, il va se dire, mais moi, j'irai pas dans l'église là. Ou soit C'est clair. même que tu racontes des histoires de ton église, par exemple, qui se passent, tu vois, il peut se passer des dingueries. En fait, pour lui, c'est en mode, ah, mais les églises sont tous comme ça. Tu vois, et tu pourras pas vraiment lui expliquer que. Et il voudra pas venir. Tandis que si, tu vois, tu restes, tu vois, un peu en mode, tu lui expliques pas tout, mais ton comportement toujours montre que, ah ouais, tu es quelqu'un, tu vois, qui
suis la parole de Dieu. Mm. Tu peux lui dire, ouais, non, mais moi, en fait, je suis ce que la Bible dit, je suis ce que Dieu me dit, tu vois. Exact. Et à partir du moment-là, même si lui, il est mal intentionné, cette influence-là que tu lui portes, un jour, ça va payer. Du coup, Exactement. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'avoir des amis, donc vraiment quelqu'un d'intime, on va dire, non chrétien, mais ça peut être un piège en fait pour un chrétien tout simplement, Ouais. parce qu'en fait, ça voudra dire qu'il devrait être 2 fois plus diligent dans sa marche avec Dieu, parce que comme tu dis, les gens vont en fait regarder ton comportement, et si tu te comportes mal, ils vont en fait identifier tous les chrétiens à cette marche qui n'est pas toute droite, on va Voilà. dire. Et ouais. Et donc, du coup, forcément, c'est vrai que ça ne va pas l'amener à se dire, ben, j'ai envie de connaître ce Bien sûr. Dieu-là parce que je vois ce qu'il fait dans la vie de mon ami. Ouais. Parce qu'en fait, toi, du coup, tu n'influences pas. Mm. Donc, on va rentrer maintenant dans ce sujet d'influence. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous avez pu soit être influencé malheureusement parce que vous étiez mal entouré ou vous-même influencé de la bonne façon? Moi, personnellement, j'ai un pote à moi qui est devenu un ami. Ok. Après, on va dire, ah ouais, lui, pote, ami, tchic, tchac. Franchement, Non, Non, je comprends. j'ai un pote à moi qui est devenu vraiment un ami à moi. Il était pas en tout cas, il a grandi dans une famille chrétienne, mais il s'est éloigné de Dieu. Ok. Il s'est éloigné de Dieu, du coup, ben, il était juste plus chrétien, du coup, tu vois, il allait plus à l'église, il faisait plus, voilà, enfin, il y a pas non plus de, c'est pas la religion, mais il était, tu vois, il était plus dedans en fait. Et la chose c'est quoi? C'est que moi je suis arrivé justement dans sa vie à une période où vraiment il était vraiment détaché, vraiment détaché. Et mon comportement toujours, parce que c'est quelque chose que j'ai appris déjà depuis petit, c'est que les gens en fait avec qui tu es proche, ils vont pas écouter ce que tu dis, mais ils vont écouter ce que tu fais. Tu vois, ils seront attentifs à ce que tu fais et ce que tu fais, c'est ça en fait qui va les convaincre, ça va convaincre leur cœur. Et je suis toujours resté droit. Genre, j'ai pas essayé de fake, hein. J'ai juste été moi-même. J'ai juste été moi-même, manifester l'amour de Christ, tu vois. Tu vois les fruits de l'esprit que Dieu dit, tu vois, qu'on doit avoir pour nous-mêmes. Mais en fait, c'est aussi pour les autres aussi, tu vois. Et j'ai essayé de mettre ça en pratique, être moi-même, manifester l'amour de Dieu, essayer de le comprendre dans ses problèmes. Et même quand il racontait des problèmes, tu vois, j'ai essayé de le conseiller sur base de la parole, tu vois, ou de ce que Dieu me disait tout simplement, tu vois. Et je lui disais toujours que, ben, je lui dis hein, clairement, moi je suis chrétien, moi je vais à l'église, et ci et ça. Hein, hein. Je l'invitais, mais c'était vraiment une évangélisation passive. Vraiment passif. Ça veut dire que je lui disais toujours, ah, mais viens, il y a un truc et tout. Lui, non, 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 non. Et récemment, bon, je dis récemment, c'est peut-être il y a 6 mois, hein, il m'a dit qu'il voulait retourner à l'église. Gloire à Il m'a Dieu, dit, hein. ouais, franchement, je veux retourner à l'église et tout, parce que je vois que c'est vrai, tu vois, que tu vis pas des choses non plus. C'est pas tout est rose, mais il y a toujours cette espérance-là. Et cette espérance-là, en fait, moi aussi, j'ai envie de l'avoir parce que la vie, c'est hard. Parce que la vie, c'est chaud. Compliqué, c'est chaud. La vie, c'est chaud. C'est hard, c'est chaud. Pour ceux qui, mais la Ça, vie, vous avez la ref. comme ça, vous avez la ref. La vie, c'est chaud. Et du coup, lui, vraiment, il veut avoir cette espérance-là, même si, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je me suis dit, j'ai pas fait ça pour rien. Tu vois. J'ai pas fait ça pour rien. Et c'est une âme de plus, en fait, qui revient, tout simplement. Tu vois. Non, gloire à Dieu. Et comme Ça tu le fait dis, c'est plaisir. vraiment aussi le fait que tu l'as influencé, du coup, de par ta manière, comme tu disais, bah, ton comportement était un témoignage en soi vivant de ce que Dieu aussi voulait Ouais, c'est ça. de lui, Ouais, de frère. Du coup, non, top. Mhm. Ben, pour répondre à ta question, du coup, ben, moi, j'étais en fait grave influençable. Moi, j'étais vraiment la personne où je te collais, je suivais ce que tu faisais. Si tu allais sauter, j'allais aussi sauter. Si tu allais faire des choses, ben, j'allais aussi les faire pour simplement me rentrer, on va dire, dans le cercle. Tu vois. Ok. Moi, en tant que petit, je traînais avec les grands. Et du coup, je me suis dit, je dois être accepté. Du coup, comme un grand me disait, ouais, cours, fais ça, ça. Ben, je le faisais, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé à, comme je le disais là tantôt, ben, être influencé par les mauvais comportements. Et moi, c'est vraiment négatif, tu vois. Parce que moi, de base, je suis une personne très chill, très posée, très réfléchie, très positive, good vibe et tout. Mais il est arrivé des moments où, en traînant avec ces gens-là, ben que ouais, ils m'influençaient de la mauvaise manière. Et du coup, ben moi, je me suis retrouvé, malgré moi, en train de voler, en train de mentir, en train de me battre.
Moi, j'étais un grand bagarreur. Là, vous voyez, cravate, enfin, cravate, il n'y a pas de cravate, mais chemise, tout ça. Et vous dites, ah, lui, il est carré, tu vois. Il s'assit comme ça, il est carré. Mais non, non, moi, en fait, c'est vraiment Dieu qui m'a transformé. Ouais. Mais moi, avant, j'étais pas ça, tu vois. S'il fallait traîner dans la rue jusqu'à, j'allais le faire seulement pour être intégré dans le groupe, tu vois. Et par rapport à ça, ben oui, j'étais influencé, tu vois. Mais c'est parce que Dieu voulait. Et comme le disait Azra là tantôt, c'est vraiment qu'en fait, il y a un moment où il faut te poser, et il faut te dire en mode, ben, est-ce que je suis influencé ou est-ce que j'influence? Moi, de mon côté, c'était plus, est-ce que j'ai influencé? Mais quand j'ai fait ça, quand j'ai volé, est-ce que je l'avais fait pour moi? Est-ce que ça m'a même procuré du bien? Du bien, Ouais. tu vois? Et je me suis dit ça, et quand j'ai réalisé que, ben non, que je le faisais pour un but, notamment le fait d'être accepté. Et même après, bon, pour la petite anecdote, j'ai été accepté dans le groupe. Mais c'était que des dingueries, comme tu disais. La vie, c'est chaud. C'est Tu chaud. vois. Et puis là, en mode, tu montes de niveau, mais en mode dans la badance. Dans la badance, on te dit, ouais, viens maintenant, tu te retrouves dans une pièce bizarre et tout, on va, tu vois. Et en fait, tu es là, tu regardes tout ça, tu te dis, mais est-ce que d'abord, Dieu veut que je fasse ça? Et après, tu te dis, mais en fait, pourquoi aussi moi-même j'agis? Parce que parfois, en tant que chrétien, tu te dis, ben, c'est beaucoup Dieu. Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Mais il y a des moments où, en tant que personne, tu dois aussi réaliser que, ben frère, là, tu as des problèmes, là, tu dois te poser, tu dois réaliser certaines choses et après avancer. Et en fait, moi, quand j'ai fait ce travail-là où je me suis posé, je me suis assis, je me suis dit, ben Azara, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu voulais montrer? Qu'est-ce que tu voulais prouver? Et que j'ai vu en soi que la plupart, et quand je dis la plupart, c'est vraiment plus de 90% de mes actions, c'était les autres qui m'influençaient que de moi-même. Jusqu'à un moment où même l'Éternel m'avait dit, Azara, je te connais pas. Tu vois? Et du coup, ben, ça marque, tu te dis, mais attends, en mode tous ces années, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà, je pense, entre 18 et 20 ans. Je me dis, en mode 20 ans, j'ai vécu sur Terre, Dieu me connaît pas. C'est chaud, tu vois? Ouais, c'est chaud. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, Azara, non, en fait, tu dois maintenant, tu dois montrer ta personne, tu dois montrer réellement qui tu es, et tu dois aussi impacter. Parce qu'en soi, ce que Dieu a fait à travers toi, ben, c'est, comme Azara le disait là tantôt, c'est aussi un témoignage que tu dois aussi partager pour après influencer et impacter les personnes autour de toi. Gloire à Dieu. Si, en quelques mots, vous pourriez donner un conseil à un jeune qui aujourd'hui est tiraillé entre son groupe d'amis et ses convictions, sa relation avec Dieu, qu'est-ce que vous lui diriez? Ben moi, pour commencer, je te dirais d'abord en fait, de ne pas agir selon ce que les gens veulent ou attendent de toi, mais réellement te poser et te dire, est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? En fait, seulement cette question-là ben, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu fais qui ne sont pas majoritairement tes pensées ou tes actions, mais que c'est réellement pour plaire aux autres. Moi, comme je disais, mon témoignage, c'est plus en mode j'ai été influencé et ça m'a conduit à faire des choses que je ne voulais pas, que je ne désirais pas. Du coup, toi, en tant que jeune, moi, je te dirais, pose-toi d'abord les questions. Toi, je ne vais pas te dire commence à prier. Tout ça. Non. Tu vois, pose-toi d'abord les bonnes questions. Dis-toi, est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Et par après, ben, si c'est pour les autres, ben, à ce moment-là, remets-toi en question et dis-toi ce que tu veux par après dégager, ce que tu veux par après montrer de toi. Si c'est ce côté, on va dire, badant, méchant, que tu as fait de par l'influence qu'on avait sur toi, ben, tu te dis, bon, ok, maintenant je décide de changer ça. Et maintenant, je veux influencer, mais de la bonne manière. Tu vois. Gloire à Dieu. Et du coup, voilà, c'est ce que je te dirais. Moi, en tout cas, ce que je dirais vraiment en des mots brefs, parce que ce qu'il a dit, c'est déjà ça, en fait, copier-coller. Copier-coller. Mais en réalité, ce que je dirais, c'est que c'est important de savoir qui tu es. Et l'influence passe aussi surtout par ce que les gens disent de toi. Ouais. Et ça t'influence intérieurement sans que tu le veuilles. Les gens, ils vont dire de toi que t'es ça, ils vont dire de toi que vas-y, viens dans le groupe et tout. En plus, t'as la carrure, C'est ça, hein. t'as genre en mode le mood, t'as tous la les barbe. trucs et tout. Non, c'est ça. C'est ça, les gens, ils vont dire de toi tellement de choses, mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi et ton identité, c'est quoi en fait. Parce qu'en fait, quelqu'un qui... Tu n'es pas... En fait, tu es plus influençable qu'un influenceur en fait. Toi, tu es plus influençable du sens où c'est ce que tes potes te disent ou c'est ce que le monde veut que tu sois, qu'en fait, tu es en train d'accepter. Et on est dans une ère où en fait,
tu peux tout avoir sur les réseaux. Tu peux tout voir sur les réseaux. Donc, ça veut dire que tu vas voir peut-être un rappeur, tu vas dire, ah ouais, moi j'ai envie d'être comme lui. Tu vas voir si, ah moi j'ai envie d'être comme lui. Mais qu'est-ce que Dieu dit que tu es, en fait? Qu'est-ce que toi, en fait, qui es-tu, en fait, tu vois? Et c'est ça la vraie question à se poser, c'est qui suis-je, en fait, et comment est-ce que je peux impacter les gens? Tu vois, il y en a, ils vont impacter ou influencer d'une mauvaise manière, mais est-ce que vraiment tu veux que les gens partent à perte? Non, je crois pas, tu vois. Je pense que t'aimes quand même, il y a de l'amour en toi. Même si tu peux avoir des hops ou on t'a mis dans des histoires où tu as des hops, où tu as C'est des compliqué. trucs. Mais je pense que quand même, tu as un cœur et ce cœur-là, en fait, il demande juste à pouvoir partager de l'amour, Yes. à donner de l'amour. Et c'est vraiment important que tu puisses prendre conscience de ça et prendre conscience aussi que tu n'es pas quelqu'un que les gens ont dit que tu étais, en fait. Tu es cette personne-là que Dieu a dit que tu étais. Et si tu veux savoir tout ça, on fera un autre épisode, je crois bien. Yes. Gloire à Dieu, merci les gars, que Dieu vous bénisse vraiment pour cet échange. Je crois qu'une personne qui regarde cette vidéo a été bénie et a reçu sa part de la part de Christ. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Écho de la foi. Bye bye. Bye bye.